bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous nous sommes attaqués à la peur et je crois que vous avez vécu des libérations, que le Seigneur vous a révélé certaines choses, des choix, des décisions qui étaient reliées à la peur. Mais nous avons prié tout au long de la semaine et aussi hier, nous avons déclaré la parole de Dieu sur votre vie et nous croyons que ces liens sont brisés. Amen. Et que nous allons de gloire en gloire, que nous marchons dans notre liberté. Et merci à toi, Tonia, qui a été avec nous toute cette semaine. Oh, je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Et tu vois, je repensais à tout ton témoignage parce que tu as été captive de la peur pendant de longues années. Et je repensais à ton témoignage dans la semaine et je me dis, c'est une belle vengeance divine que d'être sur ce plateau aujourd'hui, de pouvoir en témoigner à la télévision, vraiment pour dire, tu vois, Satan, ce que tu voulais faire dans ma vie, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, je dis les merveilles de Dieu et je les dis haut et fort. Et nous disons Amen pour ça lorsque les plans de l'ennemi sont renversés. Et aujourd'hui, on va parler justement des plans de Dieu parce que les plans de Dieu sont merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, on veut servir Dieu. Mais il arrive que quand finalement la volonté de Dieu se manifeste et se révèle à nous, qu'il y ait comme une crainte qui se lève dans notre cœur. Est-ce que c'est vraiment le meilleur pour moi? Est-ce que je vais être capable de le faire? Est-ce que c'est vraiment la bonne direction? Et aujourd'hui, nous allons voir comment délaisser cette peur et comment nous abandonner dans la volonté de Dieu en toute confiance. Pour moi, c'est sûr que de faire la volonté de Dieu, de s'abandonner, ça a commencé loin. Comme j'ai dit tantôt, j'ai dit que j'ai toujours dit que j'ai voulu jamais être femme de pasteur. Donc, même jeune, j'ai grandi dans l'église et j'ai trop vu des choses. Mais c'est sûr que c'était la volonté de Dieu pour moi. Et après, j'ai réalisé que c'était vraiment la volonté de Dieu et j'ai m'abandonné avec ça. Donc, c'est la même chose pour n'importe quel appel. Que c'est vraiment dans le fond, si on veut servir Dieu, si on veut la meilleure pour notre vie, on veut. On veut tout ce qu'il a pour nous. Nous sommes son ouvrage créé par lui pour des bonnes œuvres qu'il a préparées en avance. Donc, c'est là, on a juste à choisir et décider de le faire. Et ça va être merveilleux, ça va être bon. Pas facile. Pas toujours facile d'être dans le ministère et de faire la volonté de Dieu. N'est pas toujours facile, mais c'est faisable parce que Dieu est avec nous, il nous aide et on peut vivre pleinement en lui. Et quand tu dis que tu ne voulais pas être femme, épouse de pasteur, déjà là, ça peut être d'autres choses dans notre vie, mais ça peut tellement nous conditionner parce que tu avais vu des choses qui t'avaient... qui avaient peut-être pu faire naître certaines craintes. Et ça peut nous-mêmes, quand on les accepte, nous limiter dans notre destinée. On se dit, mince, aujourd'hui, on vous voit... Tonia et Ken, c'est sûr, vous étiez faits pour être ensemble. C'est ça. Mais à la fois, c'est crainte parce qu'on a vu des expériences de d'autres gens, ça n'a pas fonctionné. Puis on se dit dans notre cœur, peut-être qu'on le dit jamais vraiment à haute voix et qu'on n'en a pas conscience, mais quelque part dans notre cœur, on dit « moi, ça, jamais ». Et de se dire « moi, jamais femme de pasteur », peut-être qu'on ferme notre cœur et on ferme la porte à un mariage avec un pasteur, justement, et qui nous amènerait du bonheur. Mais parce qu'il y a eu une racine de crainte, on s'est complètement éloigné, puis on fait des choix dans notre manière d'obéir à Dieu, on fait des choix qui sont complètement conditionnels à nos peurs, en fait. Tant que ça ne confronte pas mes peurs, je suis d'accord, mais dès que Dieu me parle et que ça vient confronter des peurs, là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir? Si je connais, premièrement, je vais te dire, qu'est-ce qui nous aide à accepter vraiment la volonté de Dieu, à s'abandonner, c'est de savoir que ces projets, pour nous, tu l'as mentionné hier, pasteur Tonia, que dans Jérémie 29:11, si on sait que Dieu a des projets de paix, des projets de bonheur, un avenir et de l'espérance, déjà, on sait que Dieu a de bonnes choses pour nous. Et si on rétablit le fait que Dieu est bon et que toutes les œuvres mauvaises, tout ce qui vient égorger, voler, détruire, ça vient des œuvres du diable et que Dieu est venu, Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, eh bien, si je comprends que la volonté révélée de Dieu pour ma vie, si je comprends ça avec les yeux, les lunettes de la bonté de Dieu, je vais pouvoir m'abandonner, sachant que Dieu a un super de bon plan derrière
derrière sa volonté. Tu vois, moi non plus, je voulais pas nécessairement marier un pasteur. J'ai jamais réfléchi à ça toute ma vie, jusqu'à temps que, dans la vingtaine, je donne ma vie au Seigneur. Et là, je me suis dit, « Oh non, je pense que je voudrais pas marier un pasteur. » C'est le premier qui est venu. Ah, c'est tellement romantique, Mathilde. Non, mais... Ah ben, tu veux terminer ton... Non, mais je veux dire, tout est bien qui finit bien. Oui. C'est bon. Et j'aimerais juste rajouter, quand on parle de la peur de s'abandonner, comment s'abandonner, tu sais, Mathilde vient de dire de si on rétablit que c'est la volonté de Dieu que nos plans, que nous prospérons. Mais je crois aussi qu'on a parlé en début de semaine de la racine, en fait, que la peur vient de l'ennemi et que c'est pour nous lier. On a parlé d'être lié, de rester, d'être maintenu. Et si on a peur de s'abandonner à la volonté de Dieu, est-ce qu'on est conscient, en fait, que c'est Dieu qui, lui, a le meilleur pour nous? Des fois, il faut aussi qu'on comprenne que la volonté de Dieu, ça ne fait pas partie des choix, genre A, B, C ou D, comme si ce n'était pas un choix multiple. La volonté de Dieu, c'est cette perfection-là que Dieu a pour nous. Et tous les autres choix, les choix de l'ennemi, sont des choix qui vont nous amener dans des trucs qui ne vont pas nous aider à prospérer. Et lorsqu'on comprend, en fait, qu'il n'y a pas 1000 choix, en fait, parce que si je choisis la volonté de Dieu, c'est que je choisis déjà la bonne réponse pour ma vie, en fait. Et que si j'ai peur, et qu'on comprend que la peur, c'est la racine, elle vient de l'ennemi, c'est que ça veut dire que j'ai été, dans mes pensées, j'ai été séduite par des pensées de mensonges, en fait. Et que je ne comprends pas, en fait, que derrière la volonté de Dieu se cache qu'est-ce qui est merveilleux pour moi. Et des fois, c'est là maintenant qu'on va commencer à déterrer. On va se rendre compte qu'il y a des mensonges. Exemple, je ne veux pas être femme de pasteur. En fait, c'est parce qu'il y a un mensonge que c'est un rôle ingrat, c'est un rôle de souffrance. Et quand on découvre en fait que c'est un mensonge et qu'en fait, non, je suis en train de travailler, coéquipier avec quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire. Là. C'est même un privilège. Alors là, ça vient tout changer les choses. Et donc, ça, c'est dans plein de trucs. Des fois, on a peur de s'abandonner parce qu'on a peur de manquer d'argent. On a peur de plein des scénarios qu'on s'est mis. Mais vraiment, juste de déterrer tout ça fait déjà toute la différence, en fait. Vraiment connaître Dieu, d'avoir la confiance en Dieu, de connaître qu'il est bon. Sa bonté, et quand l'Éternel est bon, sa bonté, Dieu toujours, et sa fidélité de génération en génération sans fin. Alors, la base, c'est de vraiment connaître Dieu, de lui faire confiance pour notre vie, pour notre avenir. Quand moi et mon mari, on s'est mariés, on s'est mariés très jeunes. Et tout ce qu'on savait, on savait qu'on a voulu servir le Seigneur. Tout ce qu'on vit maintenant, c'était un mystère. Un mystère. J'avais aucune idée. Je ne savais même pas qu'il parlait le français au Québec. Je ne savais pas que ça existait. Donc, et tout ce que je fais dans ma vie, d'avoir 5 enfants, de faire le ministère un peu partout. C'était vraiment un mystère. J'ai grandi une petite fille dans un petit village au Missouri, loin d'un pays francophone. Mais le désir de servir Dieu et le désir de faire sa volonté et de lui faire confiance. Et ça commence là. Parce que si tu as un cœur prêt à servir et juste prêt à lui faire confiance, il peut vous amener loin. Amen. Et justement, quand tu étais aux États-Unis avec ton mari et que Dieu vous a parlé pour le Québec, qu'est-ce que tu t'es dit? Mais j'étais prête. Tu étais prête à ce moment-là? Ah oui. Vite comme ça. Ah oui. Rendu Parce que là. ça fait quand même 25 ans. 25 ans. Que vous êtes ici. Mais ça fait depuis 89 que Dieu a parlé de le Québec. Et c'est là, mais tout de suite, on a dit, pour moi, et même une jeune fille, si je savais que c'était la volonté de Dieu, j'étais prête. C'est sûr qu'il y a, pour les grandes choses, pour moi, c'était facile. Ah oui, c'est des fois, oui, pour les grandes choses, je peux faire déménager. Et si je sais que c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Des fois, par contre, dans les petites choses, où j'ai voyé plus petite, où j'ai voyé... des fois, j'ai vu mes capacités. Et j'ai évalué mes capacités pour certaines choses. Et donc, il y a certaines choses que j'avais dit non pendant longtemps.
parce que j'ai cru le mensonge que j'étais pas capable, que c'était impossible, certaines choses. Alors... c'est difficile pour toi d'accepter, de faire la volonté de Dieu dans les plus petites choses que dans les grandes. Souvent, c'était le cas. C'est drôle, hein? C'est drôle. Mais tu vois, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, je pense que y a plusieurs personnes, les grands pas, ils le font et justement, ça nous séduit nous-mêmes. Non, regarde, j'ai pu entendre la voix de Dieu et j'ai obéi, j'ai pas eu peur. Donc, tu vois, ça veut dire que quelque part, je sais entendre la voix de Dieu, je sais obéir. Donc, dans cette petite chose, tu me dis que j'ai pas entendu la voix de Dieu et que je marche par la peur et que j'ai peur de m'abandonner alors que j'ai fait cette chose-là. Et on entend souvent des gens dire, mais attends, t'as vu ce que j'ai fait et là, tu me dis que là, j'ai peur. Et ça peut être contradictoire, mais c'est pas parce qu'on a pu entendre la voix de Dieu pour une grande chose que ça nous absout pour tout le reste et que c'est une approbation générale. C'est bon, lui ou elle entend la voix de Dieu, elle a aucune peur dans sa vie et tout ça. Donc je trouve ça vraiment intéressant que tu le dises parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont peut-être comprendre un peu le déséquilibre dans leur vie. Pourquoi est-ce que dans les grandes lignes ça va, mais dans les plus petites choses, on vit trop de petites choses. Tu vois, qui reste petite. En fait, dans le fond, ce que je comprends, c'est que si on a de la difficulté à faire confiance à Dieu dans les petites choses, parce qu'on se dit, je suis autosuffisant, je suis capable. Puis on se remet pas en question. On se remet pas en question parce qu'on y va sur nos qualifications, sur nos propres forces, sur nos talents, sur les choses qui sont déjà pour nous. Ah, ben ça, c'est plus facile pour moi. Donc, c'est ça, comme tu dis, on n'a pas tendance à se remettre en question parce que c'est plus facile. C'est comme d'y aller par soi-même. Puis en fait, quelquefois, on était prêts parce que le Seigneur nous avait vraiment préparés. C'est une grande décision. Donc, il y a eu comme tout un terrain qui avait été labouré. Puis, on se rend pas compte, en fait, que spirituellement, on a peut-être entendu des enseignements, on a reçu des paroles. Donc, notre cœur était vraiment disposé. Mais après, dans des choses qu'on estime plus petites, c'est à nous de prendre cette responsabilité, de nous nourrir, de nous soumettre, de faire taire notre chair. Et puis là, c'est là qu'on va avoir plus de résistance parce que c'est ça, c'est par nos propres forces ou par nos propres raisonnements. Et on est plus présent, en fait, à ce moment-là. Notre chair est plus présente, nos émotions sont plus présentes. Et c'est comme quand tu as fait un grand sacrifice et qu'on te demande un petit truc, après, c'est comme, attends, t'as pas vu tout ce que je viens de faire? Mais c'est vraiment le paradoxe qu'on peut avoir dans une vie d'abandon. On est capable de dire oui pour des grandes choses. Oui, je vais quitter mon pays, je vais aller à l'autre bout du monde. Et quand tu es à l'autre bout du monde, le Seigneur te dit, donne $10 à quelqu'un. Et là, tu résistes dans ton cœur et tu te remets pas en question parce que tu te dis, attends, j'ai déménagé, j'ai tout quitté. Moi, j'entends la voix de Dieu. Moi, je suis capable de m'abandonner à Dieu. Mais donc, c'est super que tu puisses le dire. Ouais, mais pour moi, c'était plus côté le français. Oui, je m'en doute. Je ne dis pas que tu as gardé tes $10. On a donné les $10, ça, c'est certain. Non, c'était plus côté capacité naturelle, dans le fond, que je m'en doutais. Pour parler, pour m'exprimer, pour si j'avais ressenti de parler avec quelqu'un, peut-être j'ai dit, mais je peux encourager ou témoigner. Je peux pas le faire parce qu'ils vont pas comprendre, je peux pas m'exprimer. Donc, c'était plus côté... Cette côté-là? Oui. Alors, donc, mais quand même, même de déménager, de faire tout ce qu'on faisait, on a fait de venir ici, mais après que l'ennemi nous garde liés, c'est ridicule. Ouais, t'es rendu après dans mandat pour la francophonie, je ne veux pas parler français. Elle disait hier qu'il faut c'est continuellement, en fait, c'est tous les jours qu'il faut ramener ces pensées-là. Et peut-être aussi, genre, pour un truc gros, tu vois, c'est sûr, c'est gros, donc du coup, tu vas vraiment chercher le Seigneur et t'amènes ces pensées de peur devant lui, captive, et puis la peur est enlevée. Mais pour des petites choses aussi, il faut y aller continuellement. On le voit, le peuple d'Israël, tu vois, on voit Moïse qui est devant la mer Rouge, boum, il a obéi, la mer s'est ouverte, après, devant le rocher, il obéit pas. Et donc, ça veut dire que il y a vraiment des choses, en fait, c'est quotidiennement. Et la volonté de Dieu, elle se dessine tous les jours. Des fois, elle va se dessiner dans un grand truc, parce que c'est une grande décision. Mais après, ces petites décisions aussi s'accumulent aussi pour marcher dans le plan de Dieu. Et ça, c'est important que chaque jour, on puisse amener ces pensées-là devant le Seigneur pour qu'il puisse vraiment, par sa lumière, qu'on voie, en fait, non, là, ce manque d'engagement, c'est pas
parce qu'on a dit des fois l'inquiétude, des fois aussi c'est notre raisonnement et tout, c'est pas de la prudence, c'est vraiment de la peur. Pour qu'ils puissent discerner ces choses-là, pour qu'on sache que non, là ici, c'est pas la prudence qui me fait reculer, mais c'est la peur qui me fait reculer, ou là ici c'est manque de foi, etc., etc. Et puis, tu sais, quelquefois, tu entends des gens qui disent bah, moi, de toute manière, j'ai déjà tout abandonné ma vie. Et c'est une bonne chose d'avoir tout abandonné sa vie. Mais la manière dont on peut le dire ou dont on peut l'entendre, quelquefois, c'est comme bah, moi, je l'ai déjà fait, j'ai plus rien à abandonner. Sauf que, comme tu dis, l'abandon, c'est quelque chose de quotidien. Et je crois que dans notre vie chrétienne, dans notre croissance, on doit ressentir l'abandon, quelquefois. On doit, je dis pas tous les jours de notre vie, mais il y a des moments, il y a des saisons où on doit sentir qu'on doit vraiment le sentir. Là, je suis en train de m'abandonner. Je prends la décision de m'abandonner. Et quand on entend, oui, bah moi, j'ai déjà tout abandonné, on se dit, ok, bah tu sais, il y a des gens hyper spirituels, ils vivent aucun abandon, aucun déchirement, aucune peur de suivre Dieu. Mais sincèrement, je pense que si vraiment on avance avec Dieu, bah il y a des moments Exactement. où on doit vivre cette sensation de vide où on se dit j'y vais pas, je saute pas. Ben, exactement. Justement, si les personnes qui disent j'ai tout abandonné, j'ai plus rien à donner à Dieu, ben c'est parce que peut-être il y a un petit moment de stagnation. Peut-être c'est un moment de se remettre en question, se dire ben est-ce que justement je désire faire la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, ben ça nous sort de notre zone de confort, ça va nous sortir de qu'est-ce qu'on sait faire, ça va sortir de nos habitudes. Donc forcément, on ressentira pas nécessairement toujours la peur, mais je pense qu'il y a des domaines où Dieu va nous amener justement à sortir vraiment de qu'est-ce qu'on connaît. Et là où on peut ressentir peut-être un inconfort qui ressemble à la peur. Et je pense à ce moment-là, c'est là qu'on sait qu'on est étiré, que Dieu veut nous amener dans des terrains non explorés, non exploités. Et ben, c'est là qu'on sait qu'on avance avec Dieu. Et c'est d'être obéissant dans les petites choses. C'est ça. C'est là qu'il va nous donner les plus grandes choses. Mais d'être tous les jours, s'abandonner à Dieu, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait une fois. Oui, c'est la prière de la consécration. c'est quelque chose qu'on fait tous les jours de la vie. De la vie. Mais je crois qu'il y a des gens aussi, des fois, qui se sont abandonnés une fois et qui disent, bah, c'est bon, Dieu m'a demandé, mais Dieu nous demande toujours plus, en fait. Et des fois, on a fait ce premier pas, on a déménagé, et puis c'est comme, OK, Seigneur, c'est bon, j'ai fait ma part, et ça s'arrête là. Mais non, Dieu veut nous amener plus loin, de progrès en progrès, et le plan pour nous est encore plus grand. Et donc, plus qu'on avance, plus c'est encore un pas de plus. Et comme tu dis, Mathilde, il faut avoir ce besoin, je crois, d'aller plus loin avec Dieu. Et de la vie dans le... Plus on étire, j'ai envie de dire, le désir de s'abandonner à Dieu, le désir de remplir sa volonté, ben on marche dans le surnaturel. Et si on marche dans le surnaturel, c'est clair qu'on ne marche plus dans nos propres capacités. Et c'est là maintenant qu'on est étiré, comme tu dis. On est étiré, puis on arrive dans des terrains qu'on n'est jamais allé avant. Mais vraiment, et c'est là qu'on fait grandir notre foi, justement. Et comme tu dis, Tonia, de dire qu'aujourd'hui, ben 25 ans plus tard, tu as ce ministère extraordinaire que tu es en train de faire à travers Emma. Mais de dire, ben, la petite fille qui était à Missouri, si on leur avait dit, ben, écoute, voici où est-ce que la volonté de Dieu va t'amener, elle lui aurait pas pensé. Et c'est ça qui est important de savoir, en fait. On n'a pas à avoir peur parce que le plan de Dieu, c'est clair que c'est un plan de bénédiction. C'est clair que c'est un plan non seulement qui va nous bénir nous, mais qui va bénir des générations après nous, qui va bénir les gens autour de nous. Et là, ça nous permet aussi de relâcher cette peur aussi. Et puis on voit que la peur, elle est. Je dis pas qu'il faut rechercher la peur, hein, mais comme je dis, il y a ces moments où on y va. Et tout le monde l'a eu. On voit toutes les personnes dans la Bible. Moïse, est-ce que vraiment j'y vais? Est-ce que je vais aller libérer le peuple? Abraham, il s'est posé des questions. Tout le monde s'est posé. Esther s'est posé des questions. Ils se sont tous posé la question à un moment donné. Est-ce que je suis bien la bonne personne? Est-ce que le plan n'est pas trop grand pour moi? Est-ce que Dieu a vraiment parlé? Mais on voit que ces gens ne sont pas restés dans un raisonnement de peur. À un moment donné, ils ont franchi le pas et ils ont vu Dieu prendre le relais. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait. Oui, il y a comme une certaine appréhension devant la grandeur des plans de Dieu. Ça nous dépasse complètement. Et on peut rester de l'autre côté à raisonner les plans de Dieu. Et ben, quand j'aurai compris, quand j'aurai toutes les garanties, quand j'aurai toutes les assurances, je vais prendre la décision, Seigneur, de te suivre sans peur et sans crainte. Et là, ce sera la fin de la vie. Ou alors, on peut dire, bah, écoute,
Seigneur, franchement, je me sens incapable, je me sens limitée. Demain, je sais pas ce que je vais faire avec ce que tu m'as dit, mais je décide de poser ce premier pas. Même si je ressens, dans mes émotions, j'ai de la peur, mais ma confiance en toi est plus grande que cette peur que j'ai, moi, de ne pas réussir. Et c'est là où on va voir Dieu prendre le relais. Et c'est les moments, je crois, les plus excitants de notre vie, finalement. C'est les moments où on regarde en arrière, on se dit, ah, mais Dieu a été tellement bon, Dieu était tellement fidèle. Et je suis tellement contente d'être sortie de la barque à ce moment-là parce que j'ai vécu quelque chose qui m'a propulsée dans ma vie, qui a amené un tournant dans ma destinée. Et on se dit, bah mince, t'imagines si j'étais restée coincée là juste à cause de mes raisonnements. Et on se dit, bah Dieu est vraiment bon. Et comme tu dis, les plans de Dieu sont tellement merveilleux et parfaits pour nous. Mais c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je suis faible, je suis forte et c'est là que Dieu me porte. Et c'est quand, justement, je sors de la barque et je marche sur l'eau, je sais pas trop ce qui va m'arriver. Mais là, je sais que Jésus m'attend. Je sais que Jésus m'attend. Et c'est là qu'on a une histoire à raconter. Ouais. C'est là qu'on a un témoignage, qu'on a une histoire extraordinaire de la bonté, de la provision surnaturelle de Dieu, de sa protection surnaturelle. Et vraiment, la peur, on en a parlé toute la semaine à différents niveaux. Mais quand on reste paralysé et esclave de la peur, on est coincé en fait, c'est vraiment un plan de l'ennemi pour ne pas qu'on entre dans la destinée merveilleuse que Dieu a pour nous. Et c'est ça, hein? C'est ça. Tu as quelque chose à... Et c'est notre capacité. Ça, c'est un verset 2 Corinthiens 3, 5 qui m'a toujours tellement aidé. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et encore, la parole. On revient toujours à la parole parce que c'est là notre vie, là. Et là, donc, notre capacité, ça vient de Dieu. Et s'il nous a appelés à faire quelque chose, c'est parce qu'il va nous équiper. Peut-être on ne voit pas, peut-être on pense que c'est un mensonge de répéter les vérités dans la parole, mais c'est pas le mensonge. Je prends toujours une glande, c'est ça? Un gland? Un gland, oui. Tu regardes ça et ça a l'air de rien. Mais dedans, tu as des feuilles. Tu as un arbre qui va protéger, qui va porter des fruits. Et c'est là que Dieu veut. Dieu nous voit comme ça, l'arbre. Il voit toutes les choses, le fruit qu'il veut, qu'il a pour nous, qu'il a promis pour nous. Mais on va répéter la parole, on va déclarer la parole sur notre vie. Et c'est là qu'on va voir toutes les bonnes choses, tous les plans que Dieu a préparés en avance pour nous. Amen. Ah, c'est trop fort comme image, ça. Ouais. De dire que si on est cette semence, en fait, et que si on reste juste comme ça, ben on reste sec. Mais si la parole de Dieu, qui est la vie, on la répète sur nous, c'est comme de l'eau, on s'arrose, on s'arrose. Et là, la vie, la transformation du gland au chêne. Mais souvent, les gens, ils disent, ils ne peuvent pas répéter. Ils disent, mais je ne peux pas dire ça, c'est un mensonge. J'ai pas de feuilles, j'ai pas de fruits, je vois rien. Mais c'est pas un mensonge de déclarer la vérité de la parole sur notre vie parce que Dieu voit. C'est la vérité que nous avons l'amour. Nous avons toute la capacité de faire toutes les bonnes choses que Dieu a planifiées pour nous parce que Dieu, dans ce petit semence, est tout ce qu'il faut pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et il y a ce verset qui dit, si le grain ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Et donc, si on ne meurt pas à nous-mêmes, on ne pourra pas porter du fruit. Mais si on meurt à la volonté de Dieu, c'est là, quand on s'abandonne, qu'on va pouvoir porter beaucoup de fruits. Et des fois, il y a les gens qui prient, « Seigneur, je veux porter du fruit, je veux... » Mais je veux rester un gland. Mais c'est ça, mais ils ne réalisent pas qu'eux-mêmes, ils se bloquent c'est eux-mêmes qui se bloquent de porter du fruit, d'entrer dans les plans de Dieu à cause de... Ouais. À cause de ces choses-là. Et la semence, justement, Oui, Nadine! elle porte du fruit quand elle est en bonne terre. Et je veux justement, dans le même sens, encourager les gens à être en bonne terre. Entoure-toi des personnes de foi, écoute des émissions de foi. Soit avec des gens qui vont... Trouver une bonne église. Une bonne église locale qui va t'enseigner, qui va mettre ce dépôt en toi pour que tu puisses justement porter tout le fruit
que le Maître avait déjà prévu d'avance des œuvres merveilleuses afin que tu les pratiques. J'ai trop de blagues là qui me Donc, Tonia, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer cette semaine parce qu'on est à la fin de cette semaine? Je suis tellement contente d'être ici et d'être capable de partager quelque chose que j'ai vécu pendant trop longtemps dans ma vie. La peur est dans tellement de domaines de ma vie, mais là encore, on revient à la vérité de la parole. La vérité, c'est la vérité qui va nous affranchir, c'est la parole. Et si on est capable de arracher les mensonges et de pas écouter l'ennemi pour dire qu'on ne peut pas changer, on est comme ça, on est comme ci, malgré ce que notre mère, ou les mères, les parents, les amis, les n'importe qui ont prononcé peut-être les paroles sur nous qui étaient négatives ou qui nous a bloqués pendant les années, c'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité se trouve dans la vérité et tout ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est là, si on confesse, on confesse pas juste Jésus comme notre sauveur, mais confesse toute la vérité que Jésus a payé pour nous. La guérison, toute la capacité. C'est Dieu qui va faire croître et c'est Dieu celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, c'est lui qui va le rendre parfaite. Amen. Et Jésus, en effet, a payé le prix pour toutes sortes de peurs. Et peu importe la peur qui vous liait, je déclare que vous êtes libre, que ce soit la peur des chiens, la peur de prendre l'avion, la peur de conduire, la peur de parler en public, la peur de mourir, la peur des accidents, la peur d'une maladie. Nous déclarons que ces peurs sont anéanties, sont détruites. Alléluia. Les mensonges qui entouraient ces peurs, ces esprits de mensonges qui venaient vous oppresser, même parfois dans votre sommeil, nous leur ordonnons de quitter maintenant votre vie dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons sur votre vie que vous êtes libre et que le sang de Jésus-Christ vous recouvre et que la vérité que vous avez entendue toute cette semaine vous a affranchi et que vous allez dorénavant vivre la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Cette liberté vous appartient et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.